Masechet Nedarim Daf Mem Zain. On commence au tout début du Daf. La Gemara se rapporte ici sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu Omer Lachazoro, celui qui dit à son ami, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, j'interdis en Konam, en Eder, j'interdis ta maison, que je n'y rentre pas, ou ton champ, que je n'achète pas. S'il est mort ou il est vendu à quelqu'un d'autre, il aura droit d'en profiter ensuite, puisque c'est plus à lui. Par contre, s'il a dit, je m'interdis cette maison-là en Konam, que je n'y rentre pas, ce champ que je n'achète pas, puisqu'il n'a pas dit ta maison, ton champ, même s'il est mort et que c'est hérité, ou qu'il a vendu à quelqu'un d'autre, l'interdiction du neder reste. La Gemara pose dessus la question suivante. Bayavimi. Konam le baïde shata nichnas. Un homme qui interdit à son ami de rentrer dans cette maison-là. C'est-à-dire, il lui dit, voilà, cette maison-là, en parlant de sa propre maison, je te l'interdis en Konam que tu ne puisses pas y rentrer. Konam le baïde shata nichnas. Met oshimcharo le'acher ma'u. Si maintenant, lui, le propriétaire, il est mort ou il a vendu, est-ce que son ami pourra y rentrer ou pas? Adam oser davar shebirshuto likshete mirshuto. Est-ce qu'un homme peut interdire quelque chose qui lui appartient aujourd'hui et que l'interdiction va rester même quand ça ne sera plus à lui? Olo, ou bien non, il peut pas interdire à son ami quelque chose qui ne sera pas à lui. Autant que c'est à lui, c'est interdit. Mais après, il peut plus l'interdire, même s'il a dit cette maison, ce champ. Amar Rava Tashma. L'Egmara répond, elle vient prouver la Mishnah qui dit, Omer livno konam shi atanena li umet. Un homme qui a interdit à son fils de profiter de lui et il est mort. Il dira chez nous, il va l'hériter puisque il a dit, tu ne profites pas de moi, mais quand il est mort, c'est plus du père qui profite, c'est de lui-même, c'est son héritage et donc il profite de ses propres biens. S'il a dit par contre, bechayav umoto umet, lo ira chez nous. Si le père a dit à son fils qu'il ne pourra pas profiter de lui, de son vivant et après sa mort, quand il est mort, le fils ne peut pas l'hériter, c'est-à-dire le fils ne pourra pas profiter de son héritage. Shma mina, tu entends de là. Adam oser davar shebirshuto, likshete mirshuto, shma mina. Un homme peut interdire une chose qui est à lui, même pour quand ça ne sera plus à lui. Donc ici aussi, il y a un homme qui interdit sa maison à son ami. Il lui a dit, je t'interdis cette maison-là à toi, même si ensuite elle n'est plus à lui parce qu'il a vendu ou il est mort, elle reste interdite à son ami. Nanatam. L'Egmara ramène une Mishnah plus loin dans la Masechet qui dit Konam perot elua lai konam analpi konam anefi. Un homme qui interdit ses fruits sur moi en konam, ils sont interdits à ma bouche, ils sont interdits sur ma bouche, ça revient en même tout ça. Et donc il s'interdit ses fruits. Asur bechilufen ou gidulen. Il n'a pas le droit de manger les fruits, il n'a pas le droit de manger l'échange de ses fruits. Donc si ces oranges ont été échangées par des pommes, il ne pourra pas manger les pommes. Et s'il les a plantés, il ne pourra pas manger les fruits qui ont poussé de là. Amar, ou al ploni. Si maintenant il interdit ces fruits-là, non pas sur lui-même, mais sur son ami, sur un tel. Donc lui, un homme peut interdire ses biens, ses fruits, à son ami. Mais est-ce que ici, je vais interdire même les échanges et ce qui va pousser de là? Est-ce qu'il a le droit, son ami il aura le droit de manger l'échange de ses fruits, ou pas? Miamrinan, est-ce qu'on dit Gabedile, un homme pour lui-même, puisqu'un homme peut interdire les fruits de son ami sur lui-même, il peut interdire aussi une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, comme l'échange de ces fruits-là, qui n'est pas encore fait, ça n'a pas encore été échangé, ces oranges n'ont pas encore été échangées pour des pommes, donc, mais puisqu'un homme peut s'interdire même une chose qui n'est pas à lui, il peut s'interdire aussi les pommes, même si aujourd'hui elles n'ont pas encore été échangé pour les oranges. Par contre, Gabé Chavero, par rapport à son ami, c'est pas la même chose. Oui, Ben Adam Oser Perot Chavero al Chavero, puisqu'un homme ne peut pas interdire les fruits de son ami sur son ami. Alors, de la même manière, En Adam Oser Davar Shelo Balo Laman Chavero, c'est vrai qu'un homme peut interdire ses propres fruits à son ami, mais pas les échanges de ses fruits, puisque c'est quelque chose qui n'est pas encore là. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore là. C'est comme si c'était un étranger à quelqu'un d'autre qui ne peut pas l'interdire sur son ami. On tourne la page. Odilma ou peut-être que non. Mishum nechilufin kegidulin dami. Loshna. Je compare les échanges à ce qui a poussé des fruits. Et donc, il n'y a pas veloshnahu chavero. Il n'y a pas de différence entre lui et son ami. De même qu'un homme, quand il s'interdit des fruits, il s'interdit même, si on les plante, ce qui va pousser de là sera interdit. De la même manière pour son ami, c'est encore interdit. Et donc, on va comparer à ce cas-là, les chiloufines, les échanges. Les échanges, c'est comme s'il avait planté et que ça avait repoussé.
De même que là-bas, il interdit à son ami même ce qui va pousser de là. De même, il interdit à son ami même les échanges de ses fruits. Amar bar minyu mitashma, bien écoute. Omer li ishto konam shanin en alir. Un homme qui dit à sa femme en konam que je ne te fasse pas profiter, tu ne profites pas de moi. Donc il s'agit ici après les kiddushin, avant le mariage. Et donc ici un problème pour la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Lova, elle emprunte pour acheter ses besoins. Ou balé chovin ben benifrain. Et donc les prêteurs, ils viennent, ils font rembourser du mari. Maïtama belé chovin nifrain. Comment tu peux permettre une chose pareille? Les prêteurs, ils vont se faire rembourser du mari. Il se trouve donc que la femme, elle a profité des échanges de son mari. Parce qu'en échange de l'argent que son mari va rembourser à ses prêteurs, elle s'achète avec des choses aujourd'hui. C'est une échange, donc on devrait l'interdire. C'est la preuve. N'est-ce pas que on voit de là que les échanges ne sont pas comme si ça avait poussé. C'est pas comme si ça avait poussé de son mari. C'est pas la même chose. Donc, je peux considérer ça comme quelque chose de différent, d'étranger, qui ne rentre pas dans l'interdiction du neder. Donc, chez nous aussi, un homme qui interdit à son ami des fruits, si les fruits ont été échangés, son ami pourra les manger. La Gemara repousse et dit non. Amar Rava dilma lechatri la udelo. Rava dit non. Peut-être qu'a priori, on interdit l'échange. Veillez avad avad. Mais ici, c'était pas un échange qui était fait comme ça a priori. La femme a emprunté de l'argent. Donc, elle ne profite pas de son mari. Elle emprunte de quelqu'un d'autre, de son frère. Elle emprunte l'argent de quelqu'un d'autre. Elle mange maintenant. Elle mange pas les échanges de son mari. Elle profite de l'argent qu'elle a emprunté. Si maintenant, son prêteur, il vient chez son mari et il se fait rembourser, rétroactivement, il s'avère que ce qu'elle a profité, c'était déjà des échanges de son mari, on va pas aller tellement loin. Ça c'est dit, elle en a déjà profité, c'est du passé, on n'en parle plus. Donc ça, c'est permis. Mais venir a priori et profiter des échanges, ça serait peut-être interdit. Et la tashma, encore une preuve. Amkadesh beorla et nemekudeshet. Un homme qui a fait des kiddushin avec un fruit de orla. C'est-à-dire, il a cueilli une orange d'un petit arbre, un oranger qui n'a pas encore 3 ans. Donc les fruits sont interdits, sont orla. Il a cueilli de là une orange. Il a donné à une femme, il lui a dit, arrête mes coups d'échetli, avec cette orange-là. Tu es ma femme avec cette orange-là. Je te fais des kiddushin avec cette orange-là. L'orange, qu'est-ce qu'on fait? Elle vaut pas une prouta, l'orange, parce que elle est interdite, on peut rien en faire. Donc, et même le coup d'échette, la femme n'est pas le coup d'échette, elle est libre. Elle peut se marier avec quelqu'un d'autre, a priori, il n'y a aucun problème. Par contre, Mecharan, le Kiddush Vidmen, il a vendu l'orange dans un marché pas cachère. C'était interdit de vendre. Il a reçu de l'argent. Il est allé, il a donné cet argent-là à une femme pour des kiddushin, à raison de Kudeshet. La femme, elle est Kudeshet avec cet argent-là. Donc, tu vois que les échanges ne sont pas comme le fruit lui-même. Alors qu'avec le fruit, elle n'est pas Kudeshet, avec les échanges, elle est lui Kudeshet. Donc, tu devrais dire que chez nous aussi, un homme ne peut pas interdire les échanges à son ami. Il peut interdire des fruits, mais si ça a été échangé, ce sera permis comme ici où la femme, avec le fruit, elle ne peut pas être Mekudeshet, et avec les échanges, oui. La Gemara répond et dit non, Achanami lechatchila udelo. Yavad avad. Ici aussi, on peut dire qu'a priori, c'était interdit de le faire, mais s'il a déjà donné cet argent-là en kiddushin, ce qu'il a fait, c'est Yavad avad. S'il a fait, c'est fait. Donc, on n'a pas de preuve à nouveau. De là non plus, on n'a pas de preuve pour notre question, à savoir, est-ce que les échanges sont interdits dans le cas du Neder, sur son ami. Nous voyons le Ran, quelle est la conclusion pour la halakha? Le Ran en bas, vers le bas, ou l'Inyan halakha. Au milieu des grandes lignes, en fait. Ou l'Inyan halakha dit le Ran. En ce qui concerne halakha, les Gaben Neder Atmo de Amar, à propos de celui qui a fait lui-même le Neder sur lui-même, qui a dit, Elou, ces fruits-là, Afilu Akhlifan Acher, Noder Asurben. Même si quelqu'un d'autre les a échangés, le Noder n'aura toujours pas le droit de les manger. Vaïnou Matiti, c'est ce qu'a dit notre Mishnah. C'est ce qu'a dit la Mishnah qu'on a ramenée. Aval Kshidiru Acher, Vechen Ami Benoder Atmo de l'homme Arelou, mais si c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis en Neder, ou bien le Noder qui n'a pas dit ces fruits-là, Mistabra de le Kula Nakitinan. Le Ran, il tranche ici vers la Kula. De Kevan, de Bchai Gavna, puisque dans ce cas-là, de Alma, en général, dans un fruit qui est interdit, les kalémar de Chiloufen qui guidulent dami. On ne dit pas que ces échanges sont comme si ça avait poussé de là.
et la midrabanan be'almok des prichit. Ce n'est que midrabanan, ça se verra de dire, tu compares l'échange comme si ça avait poussé de là, ou des prichit, comme j'expliquais en haut, dit l'oran. Aval esfeka des rabanan, ou les kula. Donc la question de la Gemara maintenant, si un homme qui interdit à son ami des fruits, et ça a été échangé, est-ce que l'ami pourra profiter des échanges, oui ou non? Eh bien, puisque l'interdiction maximum ne serait que des rabanan, dans le doute on permet. Ça fait que des rabanan et kula. Ce n'est qu'une question dans un des rabanan, et dans le doute c'est permis. Et même s'il est allé, il les a échangés de ses propres mains, il a échangé ses oranges pour d'autres oranges, eh bien les échanges sont permis. Aval, Aramban Zal, Arav Rabbeinu Moshe Bar Maimon, Aramam Zal, Katav Perik Hamishim Ilchot Nedarim, le Rambam écrit, Areg Gidulen Lechilufen Safek. Le Rambam reste en question, dans la question de la Gemara, pour le Rambam, ça reste en Safek, les Fichar, et donc le Rambam il tranche qu'est-ce qu'on fait, Chavero Asur Begidule Perot Elu Vechilufen. Donc le Rambam ne vient pas distinguer entre les échanges et ce qui a poussé, tout est interdit pour son ami. Le Ramban Dal, Mastamla, c'est tout Melekaman de Perek Andam Yerek. Le Ramban, il reste en stam, il précise pas quelles sont la dans ce cas-là. Donc finalement, on se retrouve finalement face à une marloquette entre le Ran, qui pense prendre la Kula, puisque c'est un des Rabbanan, et le Ramban, qui est Mahmir et qui interdit à son ami les échanges.